Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous allez bien tous en ce beau vendredi matin et nous allons profiter d'un tout petit peu de ce début de matinée pour faire une petite recette très sympathique qui s'appelle les cantucci. Donc le cantucci, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très bon, très facile à réaliser, qui n'est pas gras. Il y a l'amande bien sûr dedans, mais c'est vraiment quelque chose de facile et de super bon. Bonjour à tous. Alors déjà pour commencer, nous avons besoin de quoi? Nous avons besoin d'œufs, de farine, de sucre, une orange, de l'amande amère et des amandes. Bonjour Michel, bonjour Marie-André, bonjour Eliane. Voilà, je vois que vous êtes tous déjà là. Donc là, nous avons ici les amandes. Et les amandes, nous allons les mettre à torréfier. Bonjour, bonjour. Salut Estelle. Tu es au sport, génial. Je vais te donner de quoi avoir envie de t'arrêter de faire du sport. Voilà, donc nous allons déjà mettre sur la toile de cuisson les amandes et nous allons les mettre à torréfier. Donc vous allez mettre ça à 180 degrés, environ 10 minutes. Alors là, ce matin, ce sera un peu moins, ce n'est pas grave. Mais voilà, si vous voulez commencer avec ça, donc vous mettez déjà votre four en route, vous mettez vos amandes sur la toile de cuisson et vous mettez ça à torréfier. La toile de cuisson, c'est quoi? La toile de cuisson, c'est vraiment quelque chose que nous utilisons tous les jours à la place du papier, à la place de la plaque de cuisson. Et sur ce produit, vous n'avez absolument aucune crainte. Votre pain est en train de cuire. Excellent. Merci pour la levure. Génial. Non, elle est vraiment top, cette levure. La toile de cuisson, c'est vraiment le produit de base que nous allons utiliser tous les jours à la place du papier, à la place de la plaque, et vous n'avez aucune crainte que ça ne reste collé. C'est génial. On va toujours penser à la poser sur la plaque perforée. D'ailleurs, vous avez une offre qui est un duo plaque de cuisson ou un duo toile de cuisson ou également une offre plaque, toile et livre de recettes offertes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je ne peux que vous conseiller. D'ailleurs, on n'en a jamais une de trop. Là, ce matin, j'en utilise déjà 3 puisque j'ai déjà une plaque de cantucci au four et j'ai déjà mes amandes au four et j'ai encore une fois besoin d'une toile. Donc le cantucci, c'est un petit gâteau qui se conserve superbement bien. D'ailleurs, moi, je les conserve sous vide. C'est vraiment génial puisque ça va garder tout son croustillant. Donc là, j'en avais fait il y a une quinzaine de jours, mais c'est vraiment quelque chose, vous n'allez pas avoir besoin de vous poser la question comment je les garde. Vous les mettez sous vide, vous en prenez autant que vous souhaitez, vous refermez et voilà, c'est très bien. Et si vous avez envie de vous faire plaisir, vous mettez un bon café avec un café de notre canopéa et voilà, la boucle est bouclée. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur nos produits, que ce soit bien entendu les accessoires, les moules, la machine sous vide ou notre machine à café, ce sera avec le plus grand plaisir de toute manière. Donc, nous sommes encore en opération commerciale jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 2 très exactement. Donc, il y a des petits cadeaux en plus, surtout pour des produits comme la machine à café ou pour le B-Save, ça va très vite. Alors, nous allons faire ici notre pâte. Nous avons besoin de 4 œufs. Vous allez déjà commencer par prendre 3 œufs et vous allez garder le blanc pour donc dorer le cantucci. Donc on va déjà ouvrir les œufs toujours bien un à un séparément. Comme ce sont des œufs de la ferme, on ne sait jamais ce qu'on peut trouver, donc il vaut mieux être prudent. Donc le dernier œuf, je le sépare. Je ne vais prendre que mon blanc et je vais mettre le jaune dans la préparation.
Voilà. Donc mardi, on sera également en live avec Igné. Igné, vous l'avez déjà vu maintenant plusieurs fois. Et on fera les Forstevaaien, pardon, pas les Forstevaaien. Et en fait, ça c'est une recette typiquement baloise qui est vraiment excellente. Donc là, nous avons ici nos œufs et nous avons besoin de sucre. On va déjà commencer par battre ça. Alors, tu n'as pas besoin de battre longtemps, juste histoire de tout faire mousser. Voilà. Voilà. Donc là, on a nos œufs, notre sucre bien battu. Nous allons prendre une orange, alors de préférence bio, voilà, mais bien sûr aussi lavée, même si elle est bio. On va prendre la râpe double paroi, j'adore ce produit. Vous avez un côté tout fin et un côté plus large, donc aussi bien pour le fromage, pour le chocolat. Vous avez, l'autre fois j'avais fait l'ail et puis le gingembre dessus, donc ça c'est vraiment top. Vous allez prendre la râpe, moi je la prends à l'envers, comme ça je vois exactement ce que je râpe et surtout pas l'amertume de votre agrume, parce que ça vraiment ce n'est pas très bon. Donc voilà. Hop, voilà. Alors, je ne vais pas insister sur le prix de revient de ce genre de petits gâteaux, mais je vous assure, nous, on en est fans et pendant longtemps, j'en ai acheté. Ça vaut vraiment la peine d'être fait soi-même. Ça, vraiment, je vous assure. Bonjour Bernadette. Oui, merci pour vos partages. Vraiment, partagez le live, partagez ma page. Vraiment, c'est génial parce que ça permet de me faire connaître le produit et puis aussi que les autres profitent des recettes. Là, nous allons mettre notre farine et nous allons mélanger ça déjà à la spatule. Il y a de la levure chimique dedans et nous allons également rajouter de l'amande amère. Voilà, donc l'amande amère, ça c'est bien avec les amandes. Si on aime, bien entendu, ça donne un bon goût d'amande. Voilà. Si on aime, parce que c'est vrai que tout le monde ne raffole pas de cet arôme, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Vous pouvez aussi râper du citron, ça ne pose aucun souci. Bonjour Mireille, ça va le sud. Coucou Rachel, génial. Bonjour Martine, tu as fini ton live alors apparemment. Voilà, donc là, nous avons ici déjà une partie de notre pâte qui est mélangée. Nous allons maintenant sortir les amandes et nous allons les hacher et les rajouter à la pâte. Pour ça, ce n'est pas la peine d'aller continuer à mélanger, on va de toute manière devoir mélanger. Le gant de four, donc celui-ci, il est génial parce qu'il monte vraiment bien. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur que le fait de la chaleur, vous n'allez jamais le laver, vous allez juste laver la surface et du coup, ça ne va pas l'abîmer. Donc là, on va prendre nos amandes que nous avions mis à torréfier dans le four. Alors attention, c'est chaud. Je vais en prendre une petite partie que je vais passer au tornado et le reste, je vais le mettre directement dans la... Coucou Aurore. Je vais le mettre directement dans la pâte entière. Voilà. Bonjour la Normandie. Génial, vous êtes tous là. Maxat est là aussi. Génial. Donc là, on va ici hacher un tout petit peu. Voilà. Donc le tornado, je ne le dirai jamais assez. C'est un produit génial. Vous allez hacher aussi bien donc votre oignon, votre échalote, votre persil, mais vous allez faire les amandes, les noix, les noisettes. Vous pouvez hacher une carotte, vous pouvez faire votre petit guacamole. Donc ça c'était vraiment génial. Je croyais que je le savais. Ok,
que c'est pas net. Oui, l'image n'est pas très nette ce matin, je ne sais pas ce qui se passe. Désolée. C'est peut-être il y a du brouillard à Sirens. Je ne comprends pas très bien pourquoi. Alors, je vais peut-être essayer quand même de voir s'il y a quelque chose. Non, c'est toujours pareil. Bon, il y a quelque chose quelque part qui est embêtant. Désolée pour l'image qui n'est pas nette. Très bien, nous sommes dans le brouillard. Là, nous allons prendre ici notre reste d'amande que je vais mettre donc dans mon bol. Et là, on va continuer à mélanger tout ça. Là, je vais prendre mon racloir parce que la pâte, du coup, va être assez ferme. Voilà. Hop. Je vais d'abord sortir ce que j'ai dans le four. Sinon, nous allons avoir un problème. Donc ça, c'est déjà la première plaque qui vient de cuire. Comme ça, je peux vous montrer toute la recette en même temps. Parce que sinon, c'est vrai que comme il faut encore une fois les couper... Je sais, je suis désolée. Marino n'est pas là en plus. Et je suis dans le brouillard. Alors, c'est quand même normal ça. Je suis désolée, mais je ne sais pas le pourquoi du comment. Je voudrais bien vous aider, mais le problème qu'il y a, c'est que je ne vois qu'une fois que je commence à travailler, que j'ai un souci. Et d'ailleurs, sur Instagram, je ne l'ai pas. Donc, je ne comprends pas. Ça doit être sur mon téléphone. Oui, celui qui vous regarde. Ok? Alors, je vais essayer. Merci. Hop. Ah! Merci beaucoup. Merci Noémie. C'est top. Voilà, je suis revenue au clair. Et je croyais que c'était la caméra arrière, mais effectivement, c'est complètement idiot, puisque c'est l'avant qui filme. Merci beaucoup. Voilà. On n'avait même pas besoin de Marino du coup. Vous êtes adorable. Alors, donc là, à l'aide du racloir dans mon cul de poule, je viens à mélanger toute ma préparation. Et pour maintenant façonner mes boudins, je vais venir mettre ça sur mon moule-pâte. Alors, vous pouvez avoir à certains moments une pâte qui colle un peu. Ça dépend aussi de la taille de vos œufs. C'est mieux, oui, c'est mieux. Vous pouvez avoir la pâte qui colle un peu. Ça dépend de la grosseur de vos œufs. Donc, n'hésitez surtout pas à mettre un peu de farine, hein, vraiment. Il n'y a aucun problème. Donc, vous voyez, c'est une pâte quand même qui est bien ferme. Hein. Il n'y a pas à dire. Donc là, vous allez façonner un peu comme un boudin et vous allez prendre votre racloir et vous allez diviser ça en 3. On va reprendre à nouveau la toile de cuisson et on va façonner 3 boudins. Donc là, hop. Voilà. On a donc des amandes éclatées et on a de l'amande entière. Hein. Donc voilà, un premier, un peu comme si on façonnait des baguettes. Voilà. Mais franchement, c'est vraiment quelque chose. Quand on a envie, avec le café, de prendre un petit truc à grignoter, hein, nous on aime bien vraiment, avec le café, toujours avoir un peu quelque chose. Donc au lieu d'avoir toujours du gâteau, des cakes, des mousses ou autre chose d'un peu plus riche, et le Cantucci, c'est vraiment une bonne alternative, hein, et c'est vraiment bien à garder. Règle le four. Alors, j'ai le four Bernadette en chaleur tournante à 180 degrés. Voilà. Donc là, nous avons donc nos 3 boudins. On va juste les aplatir un tout petit chouïa. Voilà. Et on va prendre le pinceau et on va badigeonner avec du blanc d'œuf.
Donc vous avez déjà la recette sur le club, donc elle est déjà présente. Voilà, une petite cuillère magique, on va ici venir juste un peu aérer le blanc d'œuf et on va badigeonner avec le blanc d'œuf notre boudin et on va mettre ça au four. Une fois que c'est cuit, donc là je viens de le sortir. Merci beaucoup Catherine. Voilà, une fois que ça sort du four, on va venir maintenant prendre la planche à découper. Voilà, donc ça va être enfourné pour entre 18 et 20 minutes. Ok, donc là je mets bien mon thermostat. Parce que sinon on va risquer de l'oublier. Voilà. On sort ça du four. Je vais éviter de me brûler les mains, ça serait bien. On prend la planche à découper, le petit couteau à pâtisserie qui va vraiment super bien. Et on va la couper en petits morceaux, les cantucci, et on va les repasser au four pour qu'ils soient tout croustillants. Donc là, vous avez donc votre pâton qui est cuit. Voilà. On a la toile de cuisson qui est prête. Alors, une petite astuce et surtout un conseil, ne remettez pas au four avant de l'avoir lavé. Parce que sinon, vous allez avoir des taches de cuisson qui vont se faire parce qu'il y a déjà de la matière dessus. Et cette matière, elle va du coup brûler dans la toile et donner des taches de cuisson. Si vous voulez avoir une toile qui reste vraiment belle et propre pendant des années, lavez-la toujours entre chaque cuisson. Maintenant, vous allez prendre le petit couteau à pâtisserie et vous allez couper, ici vous voyez, des petits morceaux, histoire que ce soit agréable en bouche. Et vous allez les reposer sur la toile et on va les repasser quelques minutes, 5 à 7 minutes au four à 180 degrés pour les rendre croustillants. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'après, vous les mettez sous vide et vous allez les garder pendant longtemps. D'ailleurs, voyez bien si vous allez en acheter quand il y a la semaine italienne et vous en achetez en supermarché, ben ça date pas d'aujourd'hui. Et en même temps, si vous regardez un tout petit peu les prix à laquelle un petit paquet est vendu, ben on aura vite compris que ça vaut la peine d'être fait soi-même. D'ailleurs, je vous assure, là on a une grande quantité, j'en avais déjà fait donc il y a une quinzaine de jours, et ben c'est pas un souci, hein, on se sent pas obligé de devoir les manger tout de suite parce qu'en fait ça va rester frais, ça va rester bon. De toute manière, moi je les mets, comme je vous disais, sous vide. Et puis après, c'est aussi bien à offrir. Parce que c'est vrai qu'à Noël, on va faire des gâteaux de Noël. On en offre beaucoup. Mais vous savez, c'est toujours agréable quand vous allez chez quelqu'un ou que quelqu'un arrive et puis en fait, vous lui donnez quelques gâteaux avec, histoire de le remercier pour l'un ou l'autre service. Et bien franchement, ça fait beaucoup plus plaisir que parfois on va vite acheter des gâteaux chez le pâtissier, mais là vous savez, voilà, ça a été fait avec amour et c'est vous qui l'avez fait. Et franchement, c'est trop bon. Vous pouvez bien entendu mélanger aussi des noisettes, vous pouvez mettre des pistaches, l'amande amère n'est absolument pas une obligation et si vous voulez réduire le sucre, ce n'est pas non plus un souci. Voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Si vous avez besoin d'un produit, vous avez plusieurs possibilités. Si vous êtes près de chez moi, n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin et je me fais un plaisir de vous le livrer. Mais vous avez aussi en ce moment 10 € de réduction sur la boutique.
Et vous avez la possibilité d'avoir un bon de parrainage de 5 € si vous n'avez pas créé de compte sur la boutique. Mais ça ne marche que sur la boutique. Hein. Voilà, donc c'est vraiment, par contre, on a toujours en ce moment en atelier ou en commande directe par la conseillère la possibilité de vous offrir un beau tapis de séchage pour 65 € d'achat. Voilà, là vous avez ici donc une grosse plaque, vous voyez, couverte de cantucci. Je vais remettre ça au four pour environ 7-8 minutes. Donc là, voilà, en fonction un peu la cuisson. Combien de temps dure la première cuisson au four? C'est à peu près 18 à 20 minutes. À surveiller parce que chaque four est un peu différent quand même. Donc, surveillez toujours. Et c'est vrai que ça va prendre une belle couleur, un peu dorée, vous voyez. Et là, de toute manière, vous tapotez dessus et vous verrez. Mais il faut environ 18 à 20 minutes pour la première cuisson. Voilà. Donc, si vous avez des questions, de toute manière, normalement, je les vois dans le fil d'actualité. Parfois, si vous posez des questions après le live ou quelques jours après, il m'arrive de ne pas les voir. Si vous n'avez pas de réponse, n'hésitez pas à me faire un message en privé. C'est vraiment avec grand plaisir que je vous réponds. Surtout, n'hésitez pas. Si je ne réponds pas tout de suite, peut-être que j'ai juste pas le temps, mais je m'en occupe avec plaisir. Mais voilà, si c'est après le live, quelques jours après, n'allez plus sur le fil d'actualité du live parce que ça se perd un peu. Je vous remercie pour votre présence, vraiment pour votre fidélité, pour vos partages. Donc voilà, pour les garder, les cantucci, on les met sous vide. Le Bissai, c'est vraiment un produit génial pour accompagner votre cantucci après le repas. Et ben, un bon café avec le canopéa et la boucle est bouclée. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence. Merci à tous et une très belle journée.